Thomas Sankara est l'une des figures les plus emblématiques de l'Afrique post-coloniale, souvent surnommé le Che Guevara africain. Voici un résumé de sa vie et de son impact. Naissance et jeunesse. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. Fils d'un fonctionnaire et d'une infirmière, il grandit dans un contexte de colonisation française. Très jeune, il montre un intérêt pour les études et l'armée, intégrant les écoles militaires de Bobo-Dioulasso et de Madagascar, où il se familiarise avec les idées révolutionnaires et anticolonialistes. Ascension politique. En 1976, Sankara devient capitaine de l'armée voltaïque. À cette époque, la Haute-Volta est gouvernée par une série de régimes militaires soutenus par la France. En 1991, il devient secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saizerbo. Cependant, il démissionne rapidement pour protester contre l'oppression des droits civiques. Sankara gagne en popularité en raison de ses idées progressistes et révolutionnaires. Et en 1983, un coup d'État soutenu par la gauche le porte au pouvoir à l'âge de 33 ans. Révolution sankariste, 1983 à 1987. Le 4 août 1983, Thomas Sankara devient président de la Haute-Volta. Il rebaptise le pays Burkina Faso, signifiant « le pays des hommes intègres », pour rompre avec l'héritage colonial. Sous sa présidence, il met en place une série de réformes radicales axées sur l'autosuffisance économique, la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'éducation et l'égalité des sexes. Parmi ses réalisations notables, 1. Réformes agricoles. Il encourage la population à cultiver la terre et à réduire la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, réussissant à atteindre l'autosuffisance en seulement 4 ans. 2. Campagne de vaccination. Il lance des campagnes de vaccination massives contre la méningite, la rougeole et la fièvre jaune, sauvant des milliers de vies. 3. Éducation. Il double le taux de scolarisation et améliore les infrastructures éducatives. 4. Égalité des sexes. Sankara promeut les droits des femmes, interdisant les mutilations génitales féminines, le mariage forcé et polygamique, et encourageant les femmes à prendre part à la vie publique. Opposition et chute. Cependant, ses politiques audacieuses et son rejet de l'aide étrangère lui attirent de nombreux ennemis, tant au niveau interne qu'international. Les élites locales, dépossédées de leurs privilèges, et les puissances étrangères, comme la France, voit d'un mauvais œil son indépendance. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien camarade et ami Blaise Compaoré, avec un soutien supposé de la France. Compaoré prend le pouvoir et reste président du Burkina Faso pendant 27 ans. Héritage. Bien que sa présidence ait été brève, l'impact de Thomas Sankara continue d'inspirer de nombreux mouvements panafricanistes et anticolonialistes à travers le monde. Son discours sur la dignité, l'autosuffisance et la justice sociale résonne encore, faisant de lui un héros pour beaucoup en Afrique et au-delà. En 2015, après le renversement de Compaoré, le rôle de Sankara dans l'histoire du Burkina Faso a été réhabilité et de nombreux efforts ont été déployés pour rendre justice à sa mémoire, y compris un procès pour élucider les circonstances de son assassinat. Son héritage perdure à travers les générations, symbolisant la lutte contre l'oppression et la quête d'un avenir meilleur pour l'Afrique.